Allez, c'est parti. Deux questions. Peut-on faire le mastering même si on ne connaît rien sur le mastering? Oui, c'est ça la réponse. Est-ce qu'il y a possibilité de faire le mastering sans rien toucher? Donc, ce qui veut dire en laissant le plugin faire le mastering à notre place. Oui, c'est possible. Hello la famille. Moi, je m'appelle Daley King, je suis ingénieur beatmaker, réalisateur à la Résidence Studio, PDG de la King Zando, qui est une maison de vente des matériels de studio à bas prix. Chez nous, vous pouvez commander, vous pouvez acheter en cash et en avance ou en faisant les avances chez nous. Il y a possibilité car je suis fournisseur de matériel. Je fournis à plusieurs ingénieurs et beatmakers et je collabore avec plusieurs ingénieurs et beatmakers. Voilà, je laisse mon numéro à la description. Si tu veux ouvrir un studio et que tu ne sais pas quel matériel acheter, je vous le rappelle, moi je vends plus de 20 cartes son différents. Donc je vends plus de 20 cartes son différentes. Donc il suffit juste de m'appeler, de me demander des conseils. Je vais t'orienter, je vais te dire quelle carte son acheter, quel baff acheter, il te faudra quelle machine, il te faut quelle machine à acheter, quel micro acheter pour bien débuter le temps studio. Et si tu veux aussi épargner chez vous, chez nous, pour ouvrir un studio, oui, il y a possibilité, je fais ça, ok. Donc aujourd'hui, je vous apprends à comment faire le mastering. Le mastering que tu vas faire, c'est pas toi qui vas le faire, c'est le plugin qui va le faire à ta place. Donc pour ça, il te faut Ozone 9, Isotope Ozone 9. Dans Isotope Ozone 9, il y a possibilité, déjà, je vous dis c'est quoi Isotope. Isotope, c'est un bundle, ok, un plugin, un pack des plugins ou une suite des plugins dessus. Isotope, donc on a différentes marques, il y a différents numéros de série, depuis les isotopes simples, isotopes ozone 2, isotopes. Donc, on a des isotopes trash, on a pas mal d'isotopes, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est isotope ozone 9 pour faire le mastering. Donc, dans isotopes ozone 9, on peut faire le mix, on peut faire le mixage dans l'ensemble, on peut faire le mix, on peut faire les gonflements et on peut faire le mastering. Donc, dans le côté mastering, Isotope nous a proposé deux types de modules. Il y a le un module 1 que toi-même tu vas faire ton mastering. Donc, tu vas faire le mastering manuellement. Et il y a un deuxième module que l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle, va essayer de faire le mastering à ta place. Donc, évitons les tralala. Pour commencer, je vais lancer Ozone 9. Voilà comment ça se présente ici. Donc, je vais lancer Isotope Ozone 9. Donc, pour ça, il te faut Isotope Ozone 9. Donc, moi, je l'ai acheté, ok, sur leur site officiel. Donc, voilà, si tu veux l'en procurer, il suffit juste d'aller sur Internet. Tu vas tomber sur les versions gratuites qui ne sera pas craqué, donc que tu vas utiliser pendant un certain time. Après, voilà, ça va commencer à bugger et tout. Donc, pour mieux pour être à l'aise, pour mieux travailler, il te faudra acheter une version payante ou de procurer ou d'aller demander chez un ami. Voilà. Donc, le temps que ça charge, je vais déjà aller voir le projet que je vais essayer de faire le mastering avec vous. Donc, nous, on ne va pas faire le mastering, on va laisser l'ordinateur puisse faire le mastering à notre place. Donc, cette logiciel-là a ces capacités-là de faire le mastering à votre place. Donc, vous allez rien faire. Donc, ce tuto ça s'adresse aux débutants, aux gens qui ne connaissent rien sur le mastering, aux intermédiaires aussi, parce qu'il y a ceux-là qui ne connaissent pas le plugin. Et ça s'adresse aussi aux professionnels, car Ozone, c'est un logiciel que les professionnels utilisent. Ce que je peux dire, ça ne manque pas dans tous les studios. Dans tous les studios, donc quelqu'un qui connaît déjà le monde du mixage, il ne peut pas manquer Isotope Ozone. Même s'il n'a pas le 9, il a le 8, il a l'Ozone 7, 6, 5, 4, 2, voilà, ainsi de suite. Donc déjà pour commencer, une fois que tu es sur Ozone, la partie là, c'est là où on va insérer les plugins. Donc plus là, c'est pour ajouter les plugins. Donc dans cette logiciel, on a la possibilité de mixer avec ces plugins à lui ou de mixer avec les plugins externes, puisqu'il prend encore en charge les plugins externes, donc les plugins que tu as eu à installer. Donc ici, ce sera là où notre fichier Wave, fichier P3 va s'afficher. Donc ici, ça sera le tableau. OK, du mixing, donc c'est là où tu vas faire tes traitements. Donc chaque plugin, ça va se présenter de la manière différente et tout. Donc c'est là, ici c'est pour installer, sélectionner des presets car ils ont eu aussi à faire leur propre preset à eux. Donc tu vas prendre un preset, après tu vas essayer de réajuster. Mais je vais vous déconseiller d'utiliser les presets là. Ok, sur le mastering, je vais vous déconseiller d'utiliser les presets là. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a trois choses à prendre en compte. Eux, ce sont des grands studios, ok? Ce sont des grandes maisons de production. Donc, ils utilisent des micros plus poussés que nous. Donc, ils ont des micros plus poussés, des micros à 2500 euros, à 3000 euros, à 4000 euros, voire même 5000 euros. Et ils ont des hautes gammes de cartes son qu'ils utilisent. Et leurs cabines, leurs endroits, là où ils font des prises de voix, c'est vraiment acoustique. Donc, ils ont bien mis de l'acoustique et tout. Donc, leur rendu et les baffes qu'ils sont en train d'utiliser pour faire leur mix, c'est pas
des baffes de bas de gamme, ok? C'est pas des entrées de gamme, ce sont vraiment des baffes à studio, des baffes qui coûtent des 5 000 euros, voire des 7 000 euros, des 2 000 euros, ok? Déjà, donc ce qui veut dire, ils n'utilisent pas les mêmes micros que nous, ils n'utilisent pas les mêmes cartes son que nous, ils n'utilisent pas les mêmes monitoring que nous, et leur espace de traitement, c'est pas les mêmes que nous. Donc, ils font ça selon leur matériel. Et du coup, quand nous, on va prendre ces presets-là pour adapter à nos besoins, ça ne va pas vraiment se concorder. Donc, je vais conseiller à ce que tu puisses faire toi-même tes paramètres, ou que tu puisses faire un peu toi-même tes paramètres, faire tes réglages à toi, à toi-même. Si tu ne connais pas, donc tu puisses utiliser le réglage automatique. Donc tu seras assisté par l'intelligence artificielle ou tu seras assisté par l'ordinateur. Donc ici, c'est pour choisir les presets. Maintenant, la partie qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc pour commencer, on va venir dans File et puis on va importer le son qu'on veut faire le mastering. Donc je vais prendre un son là. Je, déjà, je vais ici d'aller. Ok, on est dans. Voilà, c'est où? Je viens ici. Ok, je vais prendre ça. Ouais, ça, la vigilance. C'est pas ici déjà. Bon, je viens ici. Et hop, je prends ce son-là. Ok, d'aller, bah, c'est ma bine. Donc, je vais importer. Voilà, donc je vais écouter le son. Résidence Disney. Donc, il y a trop de volume, je vais diminuer un peu le volume. Voilà, j'espère que là-bas vous allez écouter. J'appelle ton esprit depuis le monde des esprits. Thomas Leda, manifeste-toi. Donc, en passant comme ça, j'en profite pour saluer Gilles Pro Eboué. Voilà, mon frère Gilles Pro Eboué, big up à toi, salut là où tu es. C'est lui qui avait joué la guitare, ok? J'ai fait la prod, on l'a fait ensemble, donc c'est lui qui a joué la guitare, qui a mis les leads. Et moi, j'ai complété la lead du fin. Donc, la lead du fin, c'est moi qui a complété. Donc, en bref, pour faire le mastering, manuellement, si on voulait faire ça manuellement, donc on va juste cliquer là, on commence à bidoyer un peu ici, voilà, mettre les réglages. Mais vu qu'on ne sait pas comment faire le mastering, on veut que l'ordinateur puisse faire le mastering à notre place. Donc pour ça, tu vas venir ici dans Master Assistance. Maintenant, une fois que tu es là, il y a trois choses à prendre en compte. Donc premièrement, c'est de choisir si ce que ta musique, c'est de la musique moderne ou c'est du vintage. Donc nous, on va rester sur du moderne. Et puis, on va venir ici. Ici, tu vas choisir la qualité du traitement que tu veux que l'ordinateur puisse, voilà, l'intensité, les références ici. Donc là, c'est du manuel. Maintenant, référence ici, c'est que si tu avais une chanson, tu veux que le mastering de ta chanson puisse sonner comme le mastering de la chanson d'une artiste ou d'un artiste que tu as écouté sa chanson, tu trouves que oui, ils ont bien gonflé. Donc tu vas venir ici, Loud and Track, tu vas sélectionner la chanson. Donc comme ça, l'ordinateur va faire le mastering en se référençant de la chanson que tu as sélectionnée là. Donc vu que c'est pas ça, donc ici, l'intensité, on va venir dans le out. Donc, il ne faut pas rester dans le out, le medium et tout. Donc, on va rester dans le haut. Voilà. Et puis, ici, on nous demande la destination. La destination, ça veut dire la chanson là, ça sera pour du streaming ou ça sera pour le CD et tout. Mais vu qu'on a surpassé, on n'est plus dans l'époque des CD, donc on va rester dans du streaming. Et puis tu vas venir ici appuyer sur Next. Une fois que tu appuies sur Next, il faudra que tu puisses mettre Play pour que l'ordinateur puisse bien calculer la chanson, puisqu'on sait à détecter les problèmes et tout. Donc on va appuyer sur Play. Y'a les King Boubou l'hippopotame. Y'a les Kamba Makila. Sika Bandumba Babina. Basiba Abina. Allez, Sika Bandumba Babina. Basiba Abina. Sika Bandumba Babina. Basiba Abina. Allez, Sika Bandumba Babina. Voilà, là l'ordinateur a fini de calculer. On voit qu'il a eu à calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, première des choses, l'ordinateur a commencé par analyser l'audio. Donc, il a analysé l'audio et puis il a commencé toucher, ok, par régler, ajuster le spectre et la balance de l'équalisation. Après ça, il a touché la dynamique, il a analysé la dynamique, il a touché la dynamique. Et puis, il a touché du master mixer, maxi mixer. Il a analysé les maxi mixer, les hautes fréquences et tout, les gains et tout. Après, il a ajouté encore un dynamique EQ. Donc, nous, on va accepter. Tu acceptes. Voilà ce qu'il nous a mis. Donc, voilà ce qu'il a fait. Voilà, il a un peu boosté sur les aigus, un peu boosté sur les côtés basses et dans dynamique, il a essayé un peu de couper là, là, là et là.
Et puis dans Master Mixer, il a essayé un peu de toucher voilà, du threshold ici. Il a mis ça à moins 1 dB. Voilà, ici c'est 1, 40, 10, 10. Voilà. Donc une fois que tu fais ça, donc là il nous a fait le mastering. Masiba, Bertina Malonga, directrice artistique. Merveille Maman la Merveille. Et puis Gilles Pro, mon tapette guitare. Laurent la guitariste, la maman pour mener l'intérêt. Nati qui sont bons la validité dans ma boîte. Va sembler. Voilà, donc une fois qu'on fait ça, je trouve que ça sonne bien. Voilà, ça joue bien. Donc on va juste exporter. Donc tu vas venir là, audio file. Ici tu remplis. Ici tu vas mettre maintenant en MP3. Voilà, tu mets le nom et tout. Après tu vas cliquer sur ici. Il faut mettre ça sur. Donc il faut être dans les 200. Hein. Tu peux mettre 200. Voilà, je te conseille à rester sur 256. Après tu appuies sur OK. Et voilà, l'ordinateur t'a fait le mastering. Mais pour faire ça, c'est primordial de bien mixer le son. Donc, tu dois déjà bien mixer le son au départ. Tu mixes bien tes voix, tu mixes bien les bacs et tout. Tu mixes bien ta chanson. Tu exportes en wave et puis tu vas venir faire le mastering ici. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires, s'il vous plaît. Laisse-moi un petit commentaire, même un petit je valide. Ça me fera vraiment du bien. Ça va faire à ce que YouTube puisse faire promouvoir ma chaîne et de liker, s'il vous plaît. Je vous donne des contenus gratuits. Donc, en retour, likez juste les vidéos. Ça va faire en sorte que les vidéos, voilà, YouTube puisse encore faire promouvoir ma chaîne. Voilà. Si Dieu me laisse toujours en vie et qu'il ne répond pas son souffle de vie, je suis sûr que je serai ici demain ou après-demain pour vous apporter encore un tuto de ce genre, de ce type-là. Ok. Prochainement, maintenant, on va voir comment faire le mastering manuellement dans Cubase avec les effets propres à Cubase sans utiliser un plugin externe. Ciao, portez-vous bien. À la prochaine.